Bonjour, je me présente donc, je m'appelle Marc, je suis chaudronnier soudeur depuis l'âge de 17 ans et je me suis passionné pour le polissage. Le polissage, ça consiste en quoi? Tout simplement à redonner un nouvel aspect à la matière, à finir des soudures, à faire un travail plus propre. Nous allons nous servir pour ce faire d'une meuleuse. Une meuleuse en 115 mm avec un disque rigide qui permet l'évacuation de la chaleur, des disques à poncer, fibres, en céramique, de marque 7, donc un en 60, un en 80, un en 120, d'un disque de marque Vortex bleu, qui sont de Norton, qui ont un fini incroyable, et une épaisseur qui dure dans le temps. Je veux dire, ils font une finition qui est vraiment géniale. C'est bluffant, ça devient dur de se passer de ça tellement c'est pratique. Après, nous avons, pour le polissage vraiment spécifique, une meuleuse droite. Une meuleuse droite Hitachi qui fait un moteur variable de 1 à 6, 1 étant à peu près 1000 tours minute, 6 étant grosso modo 6000 tours minute. Nous avons, pour se servir de la meule droite, des roues à lamelles, donc de marque 7 toujours, des grains 40, 60, 80, 120 et enfin 240. Et des roues de finition dites Scott-Brite, qui sont de la marque 3M en principe, mais là c'est un autre fabricant. Mais on appelle ça quand même Scott-Brite parce que c'est resté, c'était le premier. Donc nous avons des modèles corse, durs, des médiums, moyennes, et des très fines. Voilà. Nous avons aussi après, pour finir à la main, parce que parfois il est nécessaire de finir à la main, une espèce de tampon-jex que vous pouvez quasiment utiliser dans votre cuisine, parce que c'est pratiquement la même matière. Donc là, la noire, c'est 3M, la marque, et la marron, je crois que c'est 3M aussi. La noire étant très dure, et la marron moyenne. La noire a une particularité, c'est qu'elle s'encrasse beaucoup moins. Je le recommande parce que sur le brossé, elle est vraiment nickel, et elle donne un aspect fini propre, quoi. Donc voilà. Donc pour ce faire, je vais vous souder quart à quart. Je vais déjà pointer même quart à quart. Ces deux bouts de tôle en brut, en inox brut, 15 dixièmes. Et je vais la souder et on se retrouve tout de suite après parce que de toute façon je pense que la soudure c'est pas forcément nécessaire de vous montrer, je pense que vous êtes capable de le faire par vous-même. Là j'ai soudé ma pièce quart à quart, un cordon tout long et le plus fin possible. Plus vous allez mettre de matière, de fil, plus vous allez passer de temps sur la soudure, moins vous ferez peut-être quelque chose de propre et plus vous allez vous compliquer la vie à faire de la finition après. Donc allez au plus juste, fin et vite. C'est surtout ça qui compte le plus. Donc là pour ce faire, je vais utiliser une meuleuse avec un disque à poncer de 120. J'aurais très bien pu prendre du 80 ou du 60, mais pour ce coup-ci, un petit quart à quart comme ça, du 120, ça va largement suffire. Donc je commence. Donc, bien à plat le disque, toujours le plus à plat possible, pour éviter d'avoir des angles vifs, que les disques ils évitent de mordre ici en fin de compte, sinon ça va claquer et vous risquez de prendre tôt ou tard le disque soit dans les dents ou soit arroser votre partenaire, ou votre collègue, pardon. Donc je continue, je vais tâcher donc de faire un rond le plus possible avec ma ponceuse. Donc là, déjà, rien qu'au toucher, j'obtiens un demi-rond, on va dire ça comme ça. C'est un demi-rond pratiquement, c'est presque
C'est pas vif, ça coupe pas, il y a quasiment pas de bavure, rien, c'est presque propre. Et pour adoucir plus le grain, je vais utiliser mon disque bleu, donc le Norton Vortex, qui est vraiment remarquable. Et je pense que rien que déjà quand j'aurai mis un coup avec ce disque là, je pense que vous comprendrez de quoi je veux parler. Donc par contre bien faire attention parce que comme le disque est plus épais, il est plus lourd, il a plus de vélocité et du coup la meule aurait tendance à plus s'envoler. Elle est plus difficilement contrôlable au démarrage. Toujours bien à plat. Le principe du polissage, c'est être le plus possible à plat. Donc comme vous le voyez, c'est là qu'on voit tout l'intérêt du disque bleu parce que on pourrait presque se contenter de ça finalement. On va faire en sorte, comme j'expliquais, de faire un fini propre sur le brut, sur quelques centimètres. On ne va pas chercher à aller trop loin parce que de toute façon, c'est pas forcément l'intérêt. Après, il existe une autre façon de faire aussi, c'est d'utiliser une ponceuse orbitale pour surfacer complètement les surfaces, pour avoir quelque chose d'hétérogène. Donc là, j'ai fini avec la meuleuse. Je vais prendre ma meuleuse droite, tout simplement. Je vais adapter une roue. Vu qu'il n'y a pas trop de métal, ça déborde pas ni rien. Je pense que je vais pas trop me compliquer. Je vais certainement prendre celle-là. Elle est déjà formée en plus. Vous voyez, par rapport à une neuve qui est bien droite, bien plane, celle-ci est mordue. C'est fait exprès, je la conserve exprès, c'est pour faire justement les rayons, ce que j'appelle les rayons. Donc je prends celle-là, c'est une roue à lamelle de 80 et on va finir le rayon. Je mets une vitesse d'à peu près 3 sur ma meuleuse, ce qui correspond plus ou moins à 3000 tours minute. Ce qui est largement suffisant. La vitesse n'a pas d'incidence réelle en fin de compte. Si ce n'est que ça peut brûler les métaux, ça envoie beaucoup plus de grains, mais on ne va pas forcément plus vite parce que la machine tourne plus vite. Donc je prends mon rayon, là, et je viens mordre de ce côté-là. Alors, il faut être bien campé sur ses jambes, de façon à toujours être régulier dans son avance. On peut jouer sur les bords un petit peu en relevant l'arrière de la machine, en la baissant. Voilà, là ça commence déjà à bien donner. Encore un peu de morsure en haut là. Et voilà. Donc là on obtient un rayon qui est vraiment propre, qui est brillant, qui est linéaire, qui est régulier. Donc j'enlève ma petite roue à lamelles et je vais utiliser mes fameuses petites mousses en Scott Bright. Donc là j'ai envie j'ai bien envie de tester, je la connais bien, je sais pas le problème. Je vais prendre ma mousse médium. Donc ces mousses-là ont une particularité, il ne faut pas rester trop longtemps en surface, sinon elles chauffent, elles déposent des traces noires, qui peuvent être pas forcément belles visuellement. Là je vais chercher ni plus ni moins à ne pas aller trop loin. Je vais essayer de rester sur à peu près l'épaisseur d'un doigt
à peu près allez, 2 cm au gros maximum. Donc là, je tourne déjà, pour moi, beaucoup trop vite. Moi, je la mets toujours au minimum parce que ça sert à rien, encore une fois, de tourner trop vite avec ce genre de mousse. Il n'y a pas un meilleur rendement parce qu'on tourne plus vite. Donc, toujours bien camper sur ses jambes. On fait un système de pas chassé en essayant de garder, d'être le plus droit possible. Gentiment. Quand on arrive au bord, on fait attention parce que comme c'est de la mousse, l'arrêt de vide va l'emmener. Donc j'essaie de m'arrêter avant, tout en étant régulier. Jusqu'à ce que mes traces noires elles disparaissent. Les traces noires qui sont issues de la carbonisation du cordon de soudure, en fin de compte. C'est le carbonisé de la soudure, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si le terme est bon, mais... Voilà. Là, je vais passer en horizontal. Je relève légèrement la meuleuse pour pas manger tout le rayon, pour pas être trop à plat. Voilà, vous voyez, ça arrive vite, on glisse, on s'inquiète pas, ça arrive. Et on essaye d'être toujours droit, toujours. Quelle que soit la longueur, on essaye de garder un équilibre parfait, quoi. Encore un petit peu. Et voilà, c'est pas trop mal. Donc là, on obtient un résultat déjà pour des industries conventionnelles tout à fait satisfaisant. Je veux dire, ça servirait pas forcément à quelque chose de faire plus, on va dire. Ça servirait pas à grand chose, je pense. Pour le détail, on va mettre vraiment un petit coup à la main, comme ça, histoire de peaufiner, on va dire, la propreté. Avec mon petit Scott Brite tout dur, là, celui-là, là, le noir, il est génial. Il donne un aspect fini brossé, c'est impeccable. Vous voyez, j'ai mis mes doigts de façon à prendre le rayon, et mes deux doigts là, ici, ils appuient toujours dans le même endroit. Donc, ce qui fait que je suis guidé, je ne glisse pas, je ne vais pas aller vers le haut ou vers le bas. C'est un peu comme du bois. On travaille de l'inox un petit peu comme on travaille du bois. Il y a une fibre, il y a un sens à respecter. On ne va pas contre la nature, quand on coupe du bois, on ne va pas contre le bois, on essaie d'aller dans son sens pour moins peiner. Et là, c'est le même principe avec l'inox. Si vous allez dans le contresens de la matière, vous allez avoir plus de difficultés. Ce qui n'est pas dans votre intérêt une fois de plus. Et voilà. Je pense que le résultat, pour moi, est très propre. Donc voilà. Voilà, j'espère que j'ai pu au moins vous expliquer une partie de mon métier, une partie de ma passion, parce que pour moi, c'est une passion. Il y en a chez certains, ça va être une corvée, un désastre, ou appelez ça comme vous voulez, une punition. Moi, j'estime que dans la vie de soudeur, il n'y a pas que de la soudure, il y a aussi du polissage. Et ça peut être très intéressant si on a le temps de le faire, si on se donne le temps de le faire et les moyens. Donc je pense que ça, ce que j'ai fait là aujourd'hui, ça peut être réalisable quasiment par n'importe qui, pour peu qu'on se donne un peu d'équilibre pour les postures et tout ça, et un peu de temps à vouloir bien faire. Parce qu'une roue à lamelles, une roue en mousse fine, un disque à poncer, je pense dans ma tête que c'est jouable pour tout le monde. Après, je parlerai d'un petit truc vite fait. Ça, c'est des supports disques. Alors bon, moi je me les suis fait fournir par 7 et c'est génial parce que ça vous les garde bien plats. Et qui dit des disques plats dit
moins de problèmes, ils s'usent moins parce qu'ils auront pris l'humidité, ils vont cloquer. Et si vous avez la possibilité de vous faire des... Parce que ça, c'est le fournisseur qui me les prête ou qui me les donne. Mais si vous avez la mesure de vous faire des plats avec un tube et une plaque pour plaquer vos disques, pour qu'ils soient toujours droits dans l'atelier, parce que dans un atelier, c'est pas toujours chauffé, ça peut être froid, ça peut être chaud, c'est pas climatisé forcément, ça vous les gardera bien plats. Donc voilà, donc moi j'ai pris plaisir à vous expliquer mon domaine, qui est le polissage. Je suis soudeur, mais je suis polisseur. Et je reviendrai vers vous pour vous expliquer donc bientôt, j'espère, je ne sais pas quand, le brossé, qui est d'une finition vraiment nettement supérieure, plus sophistiquée, qui va vous demander peut-être plus d'intérêt parce que c'est vraiment plaisant à faire. On rentre vraiment dans de la finition haut de gamme. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne journée.